Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo assez spéciale, une vidéo FAQ. C'est ma première vidéo FAQ sur ma chaîne YouTube. Et c'est une vidéo encore plus spéciale parce que c'est une vidéo FAQ pour fêter justement cette barre des 1000 abonnés qu'on a atteint il y a de ça presque une semaine. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vraiment c'est quelque chose de ouf. C'est vraiment une barre vraiment un objectif vraiment que je pensais pas atteindre et qu'on a atteint au bout d'un an, plus d'un an sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment ça fait plaisir et j'espère qu'on va continuer cette aventure ensemble et qu'on va évoluer de plus en plus. Mais en tout cas je voulais vous remercier avant de commencer cette FAQ pour les 1000 abonnés. Merci à tous, merci de m'avoir fait confiance, merci vraiment de croire en moi et je vais essayer de pas vous décevoir les mois à venir. Voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Bref, aujourd'hui on est là pour se concentrer sur la FAQ, voilà, tout simplement. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Je vais commencer par les questions YouTube et on finira par les questions Instagram. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'est pas grave, on est là pour kiffer. Voilà, on est là pour kiffer ma gueule. Donc c'est parti mon kiki. Alors la première question de Killer Witch et Scarlet Frost Imeragi. Désolé si j'écorce ton pseudo. Quel est le film Marvel de la phase 4 que tu attends le plus? Alors je pense que sur Instagram, voilà, en plus t'as eu la réponse juste après. Sur Instagram, voilà, je vous l'ai dit clairement, je vous l'ai dit même dans ma vidéo YouTube où je récapitulais un petit peu les annonces de la Comic Con San Diego. Le film que j'attends le plus pour moi est le film Doctor Strange 2. Donc Doctor Strange in the Madness of the Multiverse, un truc comme ça, avec Scarlet Witch, ma héroïne préférée, et Doctor Strange, mon héros préféré. Donc vraiment c'est le film que j'attends le plus. Voilà, on enchaîne les questions. Une question de Matt Fortnite, Cap ou Iron Man? Alors, je suppose que tu veux dire Team Cap ou Team Iron Man ou juste Cap ou Iron Man. Je vais clairement dire Iron Man. Clairement, j'ai aucun doute à me faire dessus. Je préfère largement Iron Man que Captain America. Pourquoi? Parce que le caractère me plaît plus et le personnage me plaît plus en lui-même. Voilà, tout simplement. Ensuite, une question de Je suis Thanos. Déjà, je voulais te dire que j'adore tes vidéos, mec. Donc, continue comme ça. Merci à toi. Ça fait super plaisir, ce genre de commentaires. Et sinon, mes questions sont: quel est ton film Spider-Man préféré et pourquoi? Et pour toi, qui est le meilleur méchant du MCU et le pire méchant du MCU? Quel est ton film Marvel préféré? Et pour toi, quelle est la plus belle pop de ta collection? Et feras-tu encore des quiz en live? Alors, là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais c'est très bien de vous poser des questions. Hein. Moi, je vais tout répondre, hein, même si la vidéo dure 1 heure. Donc, quel est ton film Spider-Man préféré et pourquoi? Alors là, moi, j'ai bien aimé Far From Home. J'ai vraiment bien aimé Far From Home. Mais en tout cas, Far From Home, c'est un de mes Spider-Man préférés. En tout cas, il est dans mon top 3. Et ensuite, je mettrai bien sûr les Spider-Man de Sam Raimi, dont le Spider-Man 1 et le Spider-Man 2, qui pour moi ont été à cette époque-là une révolution quand j'étais gamin, et qui même vieillissent très très bien, et qu'on peut continuer à les re-regarder, et tu prends toujours autant de plaisir à regarder ça. Donc je dirais quand même Spider-Man Far From Home, mais aussi le Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, qui pour moi sont quand même très très bien. Donc voilà, c'est un peu un top 3. Je peux pas en sélectionner un précisément, il faudrait vraiment que j'y réfléchisse derrière en vidéo. Mais voilà, si j'y réfléchis un peu plus, tu me contactes sur Instagram, je te dirai vraiment le Spider-Man. Mais voilà, t'as un top 3, Spider-Man Far From Home et les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi. Voilà ta réponse. Ensuite, et pour toi, qui est le meilleur méchant du MCU et le pire méchant du MCU? Alors pour moi, le meilleur méchant du MCU, ça reste Thanos, parce qu'il a eu un développement assez intéressant, et puis on nous l'a teasé, et puis c'est quand même Thanos, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et le pire méchant du MCU, oh, il y en a quand même pas mal, mais pour moi, je dirais quand même Ivan Vanko, donc Whiplash, voilà, qui joue dans Iron Man 2, le méchant. Pourtant l'acteur est très très bien, mais qu'est-ce qu'il est bâclé. Moi j'ai pas du tout aimé le méchant. Il a été bâclé. Franchement, l'acteur ne mérite pas un tel personnage comme ça qui a été bâclé, qui a été arraché, enfin bref, mis à la poubelle. Vraiment, Ivan Vanko, donc alias Whiplash, vraiment j'ai été très déçu par ce film. Voilà, moi j'ai pas trop aimé Iron Man 2 de base, donc c'est vrai que c'est Ivan Vanko aussi le méchant qui m'a fait
vraiment dire que ouais, c'est pas le film le plus ouf de l'année. Mais c'est vrai qu'il y a Ivan Vanko, après je peux t'en dire plein d'autres hein, qui sont vraiment nuls. Mais Ivan Vanko est dans le top 1, après il y a l'Abomination qui est quand même catastrophique. Yellow Jacket, là aussi on en parle, le charisme zéro. Donc voilà, il y en a plein, mais je pense que Whiplash dans Iron Man 2 c'est le meilleur quoi. Quel est ton film Marvel préféré? Alors là, là, pour moi, c'est une question c'est compliqué, putain, c'est compliqué. Je pense que je dirais Infinity War. Oui, Infinity War parce que on a plus de suspense, on avait cette hype des pierres d'infinité qu'on ne savait pas où c'était, surtout la pierre de l'âme, etc. On a eu des choses qui nous ont teasé, etc. On savait pas comment ça allait se passer à la fin. C'est le premier film du MCU où un méchant gagne à la fin. Voilà, on a eu cette hype, voilà, c'est la première fois qu'on va voir Thanos vraiment à l'écran avec son gant de l'infini, etc. Les premiers dialogues, etc. Parce que c'est vrai qu'on avait eu que des petites scènes teasées où juste il souriait, où il disait juste une petite phrase. Donc vraiment, là, c'est vrai qu'Infinity War, j'étais vraiment hypé. J'étais comme un dingue au cinéma. Que Endgame, j'étais un peu moins dingue, mais c'est vrai qu'il est quand même impactant Endgame. Mais c'est vrai qu'en termes de hype, j'étais un peu plus hypé pour Infinity War. Donc je dirais Infinity War premier et le film Marvel que je préfère le plus tout simplement. Ensuite, et pour toi, quelle est la plus belle pop de ta collection? Et feras-tu encore des quiz en live? Oui, je ferai encore des quiz en live, hein, je reviendrai parce que je pouvais pas faire de live avant les 1000 abonnés tout simplement parce qu'il y a une restriction YouTube, bref, voilà. Mais oui, je ferai des quiz live Marvel, vous inquiétez pas, je reviendrai. Je vais préparer tout ça. Et ma plus belle collection, ma plus belle pop de ma collection, c'est compliqué. C'est compliqué, j'aime beaucoup la Doctor Strange Ghost Rider, la Doctor Strange Special Edition que j'aime bien, voilà, mélangé avec Ghost Rider. Mais ensuite, j'aime bien la pop de Mysterio que je trouve très très belle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça reste... Non, ça reste ma pop préférée, celle-là, Doctor Strange, vraiment, je la trouve très très classe, c'est pour ça que déjà que je l'ai pas déballée, et en plus, elle est quand même assez rare. Après, j'aime toutes les pop de ma collection, elles sont toutes jolies, mais c'est vrai que Doctor Strange, mélangé avec Ghost Rider, j'ai un petit coup de cœur pour cette pop. Donc voilà, j'ai répondu à tes questions, je suis Thanos. Ensuite, une question de Marlu Studio, félicitations, tu les mérites grave tes 1000 abonnés, et j'ai une question pour les pop, est-ce que tu vas continuer les unboxings, et aussi les pop exclusives, est-ce que c'est mieux de les garder dans les boîtes ou pas? Alors, oui, je vais continuer les unboxings dès que j'aurai des nouvelles pop, etc. Parce que je vois que ça vous plaît et puis ça diversifie un petit peu la chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'il faut garder les pop quand on les a exclusives dans la boîte ou pas? C'est vrai que j'ai longtemps débattu pour ça, mais moi je trouve qu'elle a plus de valeur dans la boîte. Et c'est vrai que les pop, quand elles deviennent un minimum rare, donc que ce soit des spécial éditions ou dès qu'il y a des autocollants sur la boîte, ça reste quand même une pop, pas rare, mais ça reste quand même une pop qui peut prendre de la valeur au fur et à mesure des années. Donc, vaut mieux la garder dans la boîte. Après, les pop classiques, voilà, qu'on nous vend, voilà, classiquement, celle-là, je les déballe, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que la Doctor Strange, je l'ai pas déballée. Et je suis bien content de l'avoir pas déballée parce que je trouve qu'elle est encore plus classe comme ça, avec le petit autocollant. Donc, voilà, moi... Après, c'est chacun fait comme il veut, mais moi, je te conseille de pas les déballer parce que ça prend de la valeur et c'est plus classe, je trouve... Je sais pas, je trouve ça mieux. Ensuite, une question de encore Killer Witch et Scarlet Frost Imargi. Pourras-tu faire une théorie sur le Doctor Strange 2 STP? Alors oui, t'inquiète pas que je vais en faire des théories. Mais là, on a peu d'informations, on n'a pas de trailer sous la main, on n'a rien. Donc voilà, dès que j'ai un trailer, que ce soit n'importe quel film du MCU, bien sûr que je commence à faire des petites théories. Mais là, on n'a aucune source, on n'a rien. Donc voilà, on va attendre, mais ça va arriver, t'inquiète pas. Ensuite, une question de Méville Castelli. T'inquiète, désolé, j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de regarder toute ma dernière vidéo. Ma question sera, quel film attends-tu pour cette fin d'année? Minimum 3. Ça, c'est une question intéressante, Melvin. Donc, désolé, j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de regarder toutes tes dernières vidéos, tu le mérites. T'inquiète pas, Melvin, t'es pas obligé de regarder toutes mes vidéos. C'est pas un ordre, c'est pas un ordre tout simplement. Prends ton temps, profite de tes vacances déjà, donc voilà, t'inquiète pas, Melvin. Ma question sera, quel film attends-tu pour cette fin d'année? Minimum 3. Alors, celui que j'attends le plus, clairement, comme il n'y a pas de film du MCU, c'est le Joker. Voilà, incarné par Joaquin Phoenix, c'est un film que j'attends énormément. J'attends quand même le Star Wars 9, voir ce qu'ils vont finir, comment ils vont finir cette trilogie, voilà, cette trilogie tout simplement. Donc j'aimerais voir comment ils vont finir le Star Wars 9 tout simplement. Et après, comme troisième film, franchement...
Oh, enfin, j'en ai pas spécialement en tête, en fait, tout simplement. Je sais pas trop ce qui sort. Je sais pas. J'en ai pas spécialement en tête, donc je dirais, ouais, voilà. Déjà, j'en ai deux. Voilà, donc. En tout cas, Joker et après Star Wars 9, voilà, tout simplement. Ensuite, Enzo le Souillon, tes 3 films du MCU préférés. Alors là, ça va être plus simple. Donc c'est premier Infinity War, deuxième Endgame et troisième Black Panther. Voilà, tout simplement. Rien à dire dessus. Le top 3 ne changera pas parce que... voilà, il y a Spider-Man Far From Home que je mets en quatrième parce qu'il a été très très bon, je trouve. Mais voilà, ce top 3 est quand même incassable tout simplement. Ensuite, la question de Fab le Foufou en vidéo. Coucou, j'espère ça va. Tu pourras faire des vidéos de ton ancienne chaîne, ça serait super. Alors il y a beaucoup de questions, hein, voilà, il y a XaloX aussi qui me pose cette question, donc je vais répondre à toutes les questions comme ça. Voilà, il y a beaucoup de questions sur ça. Non, je vais pas refaire des vidéos sur ma chaîne YouTube que j'avais avant. C'était une chaîne YouTube où je faisais des podcasts, où voilà, j'étais jeune et ça y est, j'ai compris qu'il fallait faire des podcasts pour cartonner sur YouTube. Ma chaîne avait un petit peu cartonné, j'avais eu 1300 abonnés, enfin cartonné c'est un grand mot. Les vidéos, il y avait des gens qui aimaient bien les vidéos, mais au bout d'un moment ça me saoulait parce que j'avais un rythme de une vidéo par semaine. Je m'étais fait un rythme en fait tout simplement pour que je sois très régulier et je faisais un podcast par semaine et mine de rien, l'écriture, le montage, parce que c'est pas le même montage que les vidéos que je fais là, c'est du montage encore plus dynamique et plus long. Le montage, l'écriture, la miniature, franchement, et tourner la vidéo, franchement, je passais des heures et des heures chaque semaine, j'avais les cours à côté et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que ça m'a écœuré, l'accumulation de tout ça. Et voilà, certes, j'ai augmenté en abonnés, mais ça m'a saoulé. Je me suis dit, ouais, tu te forces à faire une vidéo par semaine. Et au bout d'un moment, je voyais que je tournais en rond et je me suis dit, vas-y, ça me saoule, ça m'écœure de faire tout le temps des podcasts. Donc j'ai complètement arrêté et je ne reprendrai pas, je pense, à part pour faire une petite vidéo troll, mais je ne reprendrai pas cette chaîne YouTube, la chaîne où je suis actif, c'est cette chaîne-là. Voilà, là, je kiffe faire les vidéos, c'est ma passion, je kiffe. Voilà, tout simplement. Quel est ton film Marvel préféré et ta série préférée sur Netflix? Et bravo pour les 1000 abonnés, j'adore tes vidéos, je suis un abonné de ta chaîne. Merci à toi, Inès du 93, ça fait super plaisir. Quel est ton film Marvel préféré et ta série préférée sur Netflix? Mon film Marvel préféré, c'est Avengers Infinity War, voilà, clairement. Et ta série préférée sur Netflix? Alors, je suppose que tu veux dire ta série Marvel Netflix préférée. Je dirais Daredevil, voilà, qui est une très très grosse, que ce soit les 3 saisons, j'adore Daredevil, c'est pour moi le top 1 des séries Marvel Netflix, Daredevil. Après j'ai bien aimé Punisher, hein, mais Daredevil ça reste très bon, donc voilà, Daredevil. Ensuite une question de Pierre-Emerick, est-ce que tous les films Marvel prochains t'intéressent? Oui, tous les films Marvel prochains m'intéressent, il y en a un qui m'intéresse un petit peu moins que les autres, c'est Shang-Chi, mais ça va venir, je vais me hyper tranquillement. Mais oui, toutes les séries, tous les films Marvel m'intéressent bien sûr. Franchement, il y a des projets un petit peu de partout, des projets assez sympas qui vont faire Marvel Studios. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, une question de Richard Sutton. Tu pourras parler de Blade de Marvel Studios. Alors oui, j'en parlerai, bien sûr. Pas tout de suite parce que c'est un projet qui vient d'éclore tout simplement. On sait juste que Machalalala Ali, je sais plus comment il s'appelle, donc j'écorche son nom de famille, va incarner Blade, pardon, donc on sait juste ça, donc ça va pas sortir tout de suite, hein, c'est un projet, ça sortira peut-être pour la phase 5 certainement, donc j'en parlerai, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'on n'a pas trop d'informations, et puis il n'y a pas tant que ça à dire, mais j'en parlerai, t'inquiète pas. Question de Huberbo, est-ce que tu vas faire une vidéo qui parlera de Thor 4 et de Doctor Strange 2? Alors oui Huberbo, comme je l'ai dit, je vais faire des vidéos de théorie dès qu'on a un petit thriller sous la patte ou une petite info qui pas piquer des hannetons, hein, je ferai des vidéos théorie, ne vous inquiétez pas sur ça. Une question de Clément Paillet, je suis content pour toi bro, merci à toi. Ben continue ton travail. Est-ce que tu as des idées pour les futurs méchants de la phase 4 à part Taskmaster dans Black Widow? Les Éternels, Shang-Chi, Falcon and Winter Soldier, Scarlet Vision, Doctor Strange 2, Gardien de la Galaxie, Black Panther 2, Hawkeye, Loki et Thor 4, STP, moi j'ai certaines idées. Alors, pour les Éternels, ben ça va être les méchants, ça va être les déviants, parce que ça va être une opposition entre la race éternelle et la race déviant.
Il y aura aussi les Célestes, hein, bien sûr, je pense. Pour Shang-Chi, ben, ça va être le mandarin qui a été révélé comme le grand méchant, voilà, avec les 10 anneaux, donc ça peut être très intéressant, mais le vrai mandarin, hein, pas le mandarin qu'on a vu dans Iron Man 3, la blague, quoi. Dans Falcon and Winter Soldier, ça sera le Baron Zemo, voilà, simplement, qui a remis un petit peu la cagoule des comics, hein, cette cagoule rose. Et dans Scarlet Vision, ça sera, je ne sais pas, tout simplement, ça je n'en sais rien, et j'ai aucune théorie dessus. Je ne vois pas quel serait le méchant pour la série Scarlet Vision. Je n'en sais rien. Clairement, je n'en sais rien. Pour Doctor Strange 2, excusez-moi, pour Doctor Strange 2, ça sera Nightmare. Voilà, tout simplement. Pour les Gardiens de la Galaxie, volume 3, je n'en sais rien, mais peut-être un Adam Warlock qui devient méchant. Ça peut être possible, ça pourrait être un protagoniste principal du film. Pour Black Panther 2, alors je crois que c'est une fille, c'est une méchante, c'est pas Namor, hein, c'est une fille, je sais plus qui, mais c'est une fille. Pour Hawkeye, j'en sais strictement rien. Pour Loki, je pense pas qu'il y aura de réel méchant pour la série Loki, clairement. Pour Thor 4, alors là, j'en sais rien du tout, et j'ai hâte de savoir le méchant dans Thor 4, parce que c'est quand même intéressant. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a des trucs que je sais, des trucs que je sais pas. Voilà. Ensuite, une question de A-Shox. Quel est le héros et vilain que tu préfères et le héros et le vilain que tu détestes le plus? Le héros et vilain que je préfère, ben le héros c'est Doctor Strange, voilà simplement. Le vilain c'est Thanos. Et le héros et le vilain que tu détestes le plus, franchement, j'ai du mal avec Falcon. Je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal. Falcon, pour moi, c'est une catastrophe. Voilà. Le bouclier aurait dû être donné aux soldats de l'hiver. Et Falcon, pour moi, c'est une catastrophe. Peut-être qu'il va prendre de l'ampleur avec le bouclier, mais j'ai horreur de ce personnage. Horreur. J'aime pas aussi War Machine, mais c'est vrai que Falcon, ça reste au-dessus. Falcon et le vilain que je déteste le plus, comme je vous l'ai dit, Whiplash. Voilà, qui reste vraiment très, 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 très nul. Ensuite, une question de French Rider. Dans Riverdale, tu aimerais être qui? Moi, Jughead et Sweet Peas parce que il est badass. Dans Riverdale, moi, j'aimerais être... je sais pas du tout, tiens. En vrai, j'ai plus le profil d'un Jughead, ouais, tout simplement. J'aimerais bien être un Jughead parce que j'ai plus le même caractère que lui, un petit peu discret, etc. Et ouais, je serais plus dans le délire de Jughead, ouais, tout simplement. Donc, les questions de la FAQ... voilà, la FAQ sur YouTube est terminée, donc j'ai répondu à toutes vos questions sur YouTube. Maintenant, on va passer à Instagram, donc je prépare mon portable parce que, voilà, c'est sur Instagram. Donc vous avez été nombreux à poser sur YouTube, et sur Instagram, vous avez été encore plus nombreux. Donc là, il y a eu 22 questions sur YouTube, et là, on va tout de suite attaquer avec Instagram, donc c'est parti. Et on va commencer avec 2 questions directement de Gaby King. Quel est le super-héros que tu trouves le moins utile dans les Avengers? Bah, comme je l'ai dit... le faucon, voilà, bon, il va être utile dans la phase 4, hein, parce qu'avec le bouclier et tout, il va avoir une importance de ouf, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, pour moi, maintenant, c'est le faucon qui est vraiment inutile, franchement, je déteste ce personnage. Et quel personnage des comics veux-tu voir dans le MCU? Ben, je pense que vous le savez, moi, j'aimerais bien voir Galactus, tout simplement. Il va être mis, mais pas tout de suite, voilà, il faut le teaser. Galactus, j'aimerais bien voir Adam Warlock, tout simplement, on sait qu'il va être dans les Gardiens 3. J'aimerais bien voir Adam Warlock parce que j'adore ce personnage. Donc voilà, il y en a 2 déjà que j'aime bien. Après, je sais pas encore qui. J'aimerais bien voir d'autres symbiotes, mine de rien. D'autres symbiotes de Venom, voilà. Enfin, c'est-à-dire Anti-Venom, Carnage, je sais pas moi, par exemple Toxine, vraiment... les autres symbiotes, mais après voilà, j'ai pas non plus d'autres personnages particuliers, tout simplement. Une question de Landry. Aimes-tu la série En Famille sur M6? Perso, j'adore. Alors, est-ce que c'est un troll ou est-ce que c'est pas un troll? La famille, alors la famille, ça va pas le faire. En Famille, la série sur Netflix, je crois que j'ai déjà vu. À un moment, je crois qu'il y a Tariq Boudali, qui a joué dans Alibi, bref, avec Philippe Lachaud et tout. C'est le genre de série que je regarde. Allez, je regarde un petit épisode, voilà, quand je sais pas quoi foutre, genre, j'allume la télé, je regarde un petit épisode pour se détendre. Mais après, mon gars, j'arrête cette série. J'arrête ces séries, tu vois. Genre, c'est ce genre de série que je regarde un épisode, c'est cool, mais je t'en regarderai pas 4 d'affilée, quoi, tout simplement. Donc, En Famille, je ne regarde pas personnellement Landry. Si t'adores Landry, c'est que t'adores. C'est super pour toi. Mais moi, je suis pas très très fan de ces séries. Voilà. Mais voilà. Je vais pas non plus cracher dessus. Je suis pas très très fan de ces séries. Voilà.
M6 ou TF1 ou des trucs comme ça, de ces séries un petit peu famille où ça raconte un petit peu la vie de tous les jours, voilà, les petits soucis de chacun. Voilà, mais en tout cas, chacun a son propre avis, mais je pense que tu es en train de me troller, Landry. Voilà, tout simplement. Donc, non, je regarde pas en famille, tout simplement. Mais un petit épisode, peut-être que j'ai déjà vu un petit épisode d'En famille. Peut-être, effectivement, ouais. Peut-être. Ensuite, une question de Logan Clément Cotez. Tu t'appelles comment? Donc, moi, je m'appelle Louis. Voilà, tout simplement, Louis Ox. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que vous avez deviné. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Je viens d'avoir 18 ans. Et d'où vient ta passion T'as pas pu continuer ta phrase, mais je pense que tu veux dire d'où vient ta passion de Marvel, etc. Bah, ça vient simplement quand j'étais petit. Voilà, je regardais beaucoup les Marvel. Et vraiment, j'ai continué à regarder ça. Ça m'a vraiment pris aux tripes. Les premiers Avengers, etc. J'allais au cinéma. Et je me suis dit, vas-y, mais il faut que je continue. Quand j'étais petit aussi, mon papa m'achetait les figurines. Il y avait à chaque fois des figurines. Je sais pas si c'était tous les mois, etc. Il y avait un fascicule d'un personnage Marvel avec sa petite figurine. Et dedans, t'avais toute son histoire, etc. Ses pouvoirs et tout. Et t'avais une petite figurine. Et là, j'en ai plein. Je pense que j'en ai une centaine ou 150. Non, je pense que j'en ai 100. Et c'est des figurines qui, je pense, valent un petit peu cher si je les revends. Mais je les garde parce que vraiment, ça prend de la valeur. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai un plus grand appart ou quelque chose comme ça, je vous les mettrai toutes en évidence. Mais il faut vraiment que j'ai un grand truc parce qu'il y en a pas mal du tout. Mais elles sont très très classe. Donc voilà, c'est là où ma passion est venue quand j'étais petit, gamin, les films, tout ça, les figurines que j'avais. Je me suis trop intéressé à ça. Et puis j'adorais les super-héros quand j'étais petit. Donc voilà. Ensuite, une question de OOKTAVV. Hein, désolé si j'écorce ton pseudo. Est-ce que tu feras des courts-métrages? Alors, c'est pas prévu. C'est pas prévu parce que il faut un certain budget. Et puis, il faut trouver l'idée. Et puis, voilà. Si j'aimerais faire un court-métrage, il faudrait que ça s'oriente sur du Marvel. Ça serait cool. Ou sur la pop culture en général, mais c'est pas prévu, c'est pas dans les petits papiers encore, mais peut-être que ça viendra un jour si j'ai peut-être des gens qui viennent sur la chaîne et qui m'aident à réaliser ce court métrage, ça serait plutôt cool. Ensuite, une question de Esha Tainer. Quel est ton film préféré du MCU? Donc comme je vous l'ai dit, Avengers Infinity War. Ensuite, une question de Momo King 95. Crée-toi une chaîne YouTube avec Landry. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est une question, ma foi, sympa, mais voilà, il faut que Landry, déjà, soit d'accord, et puis il faut que moi je sois d'accord aussi. Il faut qu'on trouve une idée justement pour cette chaîne YouTube, voilà. Voilà, il y a plein de critères, donc ça peut pas se créer comme ça, hein. Même si je connais Landry, pas créer une chaîne YouTube comme ça. Chacun a son chemin, c'est compliqué de faire une nouvelle chaîne peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas du tout. Voilà. J'ai pas eu ça dans ma tête. Voilà. Tu viens de sortir ça, Momo King. On n'en sait rien. Pourquoi pas? Ou pourquoi pas? Ou pourquoi pas? Voilà. Vous m'avez compris. Je parle pas français du tout. Mais voilà. Encore une question de Momo King 95. Pourquoi viens-tu pas à Paris? Parce que tout simplement, je vais pas habiter à Paris. Moi, je vais habiter à Bordeaux, là, à partir du mois d'octobre, pendant 3 ans, tout simplement, parce que je vais faire mes études après le bac, dans l'audiovisuel, à Bordeaux. Donc, je serai à Bordeaux. Peut-être que je viendrai à Paris quelques fois, parce que j'ai un pote qui est à Paris, donc peut-être que je viendrai à Paris pour des événements, etc. Mais en tout cas, ouais, je pourrais venir à Paris quelques fois, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Question de Iliesda. Comptes-tu faire des vidéos autres que Marvel? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je sais pas si vous avez vu, mais je sors des vidéos sur Riverdale, une série que j'aime beaucoup. Et il y a une saison 4 qui va sortir. Il y a beaucoup de gens qui adorent Riverdale. Il y a beaucoup, je pense, d'abonnés qui sont venus de Riverdale. Donc, bienvenue à vous. Et il y aura des vidéos Riverdale qui vont arriver. Il y aura même à chaque épisode une analyse et un avis sur chaque épisode pour qu'on suive ensemble cette saison 4. Riverdale qui est une série de ouf pour moi. J'adore cette série. Donc, ceux qui ne l'ont pas vue, juste allez la voir. Elle est clairement ouf. Et voilà, je fais des petites vidéos théories sur Riverdale. Et puis oui, ma chaîne va parler d'autres choses, pas que de Marvel. Mais les 3/4 de la chaîne sera sur du Marvel. Mais il y aura plein d'autres univers. Voilà, donc excusez-moi, plein d'autres univers. Ensuite, est-ce que tu vas faire une nouvelle musique sur le thème de Marvel? Et dis-moi qui ça sera le personnage. Alors, une question, voilà, très intéressante. C'est vrai que j'avais lancé un projet Marvel Music. J'avais sorti une première musique sur Thanos.
J'avais bien travaillé cette vidéo parce que les paroles et tout, j'ai fait de mon mieux. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs, ce que je peux comprendre, parce que ça allait pas, l'instru allait pas, ou il y avait des trucs qui allaient pas, je rentrais pas dans le truc, tout simplement, excusez-moi. Donc voilà, ce projet ne sera pas arrêté pour autant, mais c'est juste que bah là j'ai envie de, voilà, de tourner d'autres vidéos que ça, parce que c'est vrai que ça m'a pris énormément de mon temps. Je pense que vous comprenez pas trop, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, j'ai envie de faire une petite pause. Et j'avais commencé à écrire l'autre personnage, c'était sur Iron Man. Mais je verrai si. Je pense que je reprendrai, mais plus tard. Une question du comic dans les comics. Qu'attends-tu de DC Comics? Qu'est-ce que j'attends de DC Comics dans les films, hein, je suppose? Ben, j'attends qu'ils se reconstruisent un univers, voilà, tout simplement. Qui se précipitent pas, qui prennent leur temps, voilà, Aquaman qui avait bien marché, Shazam qui a moyennement marché, qui reconstruisent un univers sans forcément faire des caméos à droite à gauche, parce que dans Shazam ils ont refait un caméo avec Superman et Batman. Donc bref, qui reconstruisent, qui prennent leur temps, voilà, Joker ça va être un film indépendant, ça va faire du bien, je pense qu'il va bien cartonner, mais qui reconstruisent un univers calme, où ils refont les personnages, ils refont des films solo dessus, voilà, ils font des reboots s'il faut, par exemple Batman va avoir un reboot, voilà, vraiment, il faut qu'ils prennent leur temps, voilà, c'est pas une course, faut pas courir, faut pas se prendre à Marvel, faut pas qu'ils fassent la course avec Marvel, parce que ils ont fait la course avec Marvel, ils ont vu que vraiment ça a été une catastrophe, donc il faut qu'ils prennent leur temps, voilà. Donc j'espère qu'ils vont faire comme ça, qu'ils vont restructurer petit à petit un univers potable, sans forcément avec 36 000 incohérences et des trucs où dès le premier truc on voit un Batman, on voit un Superman, on voit... voilà, bref, faut qu'ils reconstruisent un univers, et justement à la fin d'une première phase par exemple, qui mettent Darkseid comme méchant, comme Marvel a fait avec Thanos, qui mettent un Darkseid tout simplement, ça serait très intéressant. En fait c'est pas compliqué, moi je peux aller chez DC là, franchement c'est pas compliqué de refaire un univers, enfin je sais pas pourquoi ils ont du mal, mais faut refaire des reboots sur les personnages et puis tu prends ton temps, voilà, tu fais pas d'incohérence sur la timeline, bref, il y a plein de trucs, mais je comprends pas. Bref, j'espère qu'ils vont nous... Voilà, j'espère qu'ils vont s'améliorer. Voilà, moi j'ai été très content d'Aquaman, moyennement de Shazam, donc j'espère qu'ils vont essayer de continuer sur cette lancée d'Aquaman, mais c'est très irrégulier d'ici, donc c'est ça que j'ai peur, c'est que tout au long des années, ça va être comme ça, très irrégulier, donc ça fait un petit peu chier. Voilà. Ensuite, une question, le guide du cinéma, ta série préférée? Oh, c'est une question compliquée, ça. Hein. J'ai pas bien de série préférée, en fait, je suis en train de penser. J'aime bien Riverdale, qui est une série vraiment où je me suis pris au truc. Vraiment, c'est une série j'attends beaucoup. Stranger Things, ouais. Stranger Things, qui est une de mes séries préférées. Je te fais un top 3, hein, je pense. Stranger Things, j'aime bien Riverdale. Et ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? The 100, qui est une série que j'aime particulièrement, voilà. The 100. Je pense que là, t'as un petit top 3. J'aime bien aussi la série La Casa de Papel, aussi, qui est pas mal. Sex Education, une série que j'ai adorée, vraiment adorée. Ouais, voilà. T'as entre guillemets un top 3, top 4. Voilà, c'est vraiment les séries que j'ai vues récemment, c'est-à-dire il y a de ça un an ou deux, ou voilà, grand maximum, que vraiment j'ai aimé. Donc voilà, il y a 4 séries vraiment que j'ai adoré et que je suis hypé par la suite à chaque fois, donc c'est cool. C'est cool, voilà. Ensuite, encore une question du geek du cinéma. Depuis quand es-tu sur YouTube? Ben, je suis sur YouTube depuis longtemps. Depuis longtemps parce que ma chaîne Louisox, elle s'est lancée en 2016, il me semble, ouais, 2016, donc ça fait presque 3 ans que je suis sur YouTube. Hein. Bah, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, tout simplement, en comptant toutes mes chaînes YouTube, hein, donc voilà. Mais cette chaîne YouTube là, ça fait plus de... c'est février dernier qu'elle est sortie, cette chaîne. Donc ouais, ça fait 1 an et demi, quoi, à peu près, ouais, tout simplement. Ensuite, une re-question du geek de cinéma. Tes collaborations avec des youtubeurs un jour? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'y avais pensé. Voilà, il faut que l'autre youtubeur soit chaud. Mais pourquoi pas, ouais, moi je suis pour ça. J'aime bien les collabs. Ça permet d'avoir un avis aussi différent du tien. Et puis voilà, de faire un petit crossover, c'est cool. Bref, ouais, des collabs. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des collabs avec moi,
contactez-moi sur Instagram si vous voulez faire une collab, une vidéo, un bout de truc. Voilà, je verrai si on pourra faire ça et tout. Mais moi, je suis pas contre. Je suis ouvert à tout type de propositions. Donc vraiment des collabs, oui, avec grand plaisir. Ton youtubeur préféré hors youtubeur Marvel? Mon youtubeur préféré hors youtubeur Marvel, c'est pas forcément un youtubeur qui fait énormément de vidéos. C'est vraiment un personnage que j'adore, qui me fait beaucoup rire. C'est Kemar, tout simplement. Kemar que j'adore, vraiment, qui est indétrônable pour moi. Ses vidéos sont d'un génie monumental. Vraiment, même il a fait 46 000% sport. C'était une rubrique de sport sur la chaîne La Biscotte. Je vous invite à aller le voir, c'est vraiment très 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 bon. J'adore énormément Kemar, qui est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Donc ouais, Kemar qui est mon youtubeur préféré, tout simplement. Ensuite, une question de Elisaski. Celui qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Alors, il n'y a pas forcément quelqu'un qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. Pour ma première chaîne YouTube, je regardais un petit peu tous les mecs qui faisaient des podcasts, les connus, les Norman, les Cyprien, et même les moins connus. Et ça m'a donné envie, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer. C'est vrai que je tournais autour beaucoup sur YouTube. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas me lancer. Ça avait un petit peu bien marché. J'ai commencé à faire des podcasts et tout, c'était cool. Et les vidéos Marvel aussi pour cette chaîne YouTube là. Alors j'avais vu pas mal de vidéos de la chaîne du Geek, voilà, qui faisait des théories et tout, qui m'avaient donné envie. Surtout que j'aimais bien cet univers là, j'étais passionné par cet univers. Je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de l'autre chaîne, pourquoi pas lance-toi dans ça. Parle de ta passion. J'avais vu des vidéos de Landry aussi, très très intéressantes les unes des autres, des théories, etc. Et je me suis dit, vas-y, fais et tu verras. Et j'ai fait, et ça a mis du temps, mais on a évolué petit à petit et j'en suis très très fier, donc voilà. Ensuite, une question de Mouad27, c'est quoi ton classement des films Avengers? Alors, en premier, c'est Avengers Infinity War, en deuxième, Avengers Endgame, en troisième, le Avengers, le premier, qui a été pour moi un carton à l'époque du cinéma. À l'époque, c'était en 2012, hein, c'était pas non plus très très vieux, mais pas très très récent. Et le dernier, Avengers l'ère d'Ultron, que j'ai un petit peu moins aimé, voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, dernière question de cette FAQ de Emine KTR42. Quel est l'avenir de la chaîne? Est-ce que tu vas aussi faire des vidéos sur le DCU et d'autres? Alors l'avenir de la chaîne va être cool parce que tout simplement je vais me diversifier un petit peu de plus en plus. C'est-à-dire que je vous parlerai un petit peu de ce qui va arriver au mois de septembre. Voilà, je vais parler un petit peu de Riverdale, la série. Là, il y a une saison 4 qui arrive. Donc je fais beaucoup de vidéos sur Riverdale, théorie, etc. On va suivre ensemble tous les épisodes de la série. Donc Riverdale aussi. Je vais parler du DCU, voilà, même s'il n'y a pas non plus trop d'infos. Hein. C'est pas le genre c'est pas le genre d'entreprise à dévoiler plein d'infos, mais je ferai des vidéos de théorie sur les films du DCU, voilà. Il n'y a aucun problème et je ferai plein d'autres vidéos diversifiées sur d'autres univers, Pixar, je sais pas, The Walking Dead, voilà, avec la saison 10 qui va sortir, peut-être les CW, c'est-à-dire le Arrowverse, pourquoi pas, je vais peut-être me remettre à les regarder, voilà, je vais essayer de me diversifier de plus en plus, mais tout le temps garder ce noyau de base de Marvel, c'est-à-dire que je vais pas non plus me diversifier vachement, c'est-à-dire que je vais tout le temps garder ce noyau de base Marvel, où il y aura toujours un tout petit peu plus de vidéos Marvel que de vidéos hors Marvel, tout simplement. Je resterai tout le temps dans ce noyau de base, voilà, tout simplement, parce que la chaîne YouTube est consacrée à l'univers Marvel, comme je dis à chaque début de vidéo, mais il y aura quelques vidéos diversifiées, et ça va s'étendre de plus en plus, mais pour l'instant, là, on est sur du 90% de Marvel et 10% diversifié, je dirais, tout de suite. J'aimerais qu'on arrive au mois d'octobre, septembre, qu'on se stoppe à 70-30, voilà, tout simplement, pas plus, voilà, 70-30 qui est toujours un petit peu plus de Marvel, de vidéos Marvel, donc voilà, c'est un pourcentage que j'aimerais atteindre en mois d'octobre, que je vais atteindre tout simplement en termes de vidéos diversifiées, 70% de vidéos Marvel et 30% de vidéos autres que Marvel. Donc voilà, la vidéo FAQ est terminée parce qu'elle fait quand même 38 minutes, là je suis en train de voir le montage, ça va piquer le cul. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu cette petite vidéo FAQ spéciale 1000 abonnés. Bon, oui, à l'heure où je parle, on est je crois 1070 ou un truc comme ça, c'est vrai que ça évolue très très vite. Merci encore à vous tous, merci du fond du cœur. Vraiment, ça fait ultra plaisir.
ça fait chaud au cœur et je vais sortir de plus en plus de vidéos. Peut-être pas trop pendant les vacances parce que je vais repartir 3 semaines en Guadeloupe. Voilà, c'est un peu le bordel, mais à la rentrée, il y aura du lourd, mon gars, il y aura du lourd. Mais voilà, ça fait super plaisir d'être de plus en plus nombreux à partager notre passion. Et d'autres passions aussi qui arrivent, d'autres séries par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Encore merci à tous, merci, merci, merci. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.